De nombreux dispositifs et modifications vont avoir lieu au 1er janvier 2024. D'après un article de Robin Lopez publié le 28 décembre 2023 pour le site actu.fr, voici la liste de ce qui change dans le domaine du logement. Tout d'abord, MaPrimeRénov' va être modifiée. À partir du 1er janvier, l'attribution des aides sera simplifiée grâce à un double parcours. Un parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur, obligatoire pour les logements classés F ou G, et ensuite un parcours non accompagné pour les monogestes, réservé là aux habitations des biens déjà isolés. L'accès va être renforcé aussi pour les aides dont le montant va augmenter et pourra atteindre 90% de prise en charge des travaux pour les revenus très modestes, avec un plafond compris entre 40 000 et 70 000 euros. MaPrimeAdapt' va voir le jour. Créée dans le but de permettre l'adaptation des logements au vieillissement des personnes, les travaux d'adaptation financés par MaPrimeAdapt' concernent, par exemple, le remplacement de la baignoire par une douche, l'installation d'un monte-escalier électrique, la pose de mains courantes, l'élargissement des portes, l'adaptation des revêtements ou encore l'accès direct à un logement. 3 points essentiels de MaPrimeAdapt'. Un accompagnateur AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, vous assiste obligatoirement pour vous aider à définir votre projet de travaux et vous accompagner dans sa réalisation. Deuxième point, MaPrimeAdapt' peut financer 50% ou 70% de vos travaux en fonction de vos ressources. Et enfin, le choix de l'artisan est à la discrétion de l'usager. Toutefois, différents labels existent et attestent du sérieux ou de la spécialité de certains artisans. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant MaPrimeAdapt' sur le site de l'État, france-rénov.gouv.fr, dans la rubrique Aide MaPrimeAdapt'. Ensuite, dans le cadre de la loi AGEC relative à la lutte anti-gaspillage, à compter du 1er janvier 2024, les collectivités territoriales auront l'obligation de proposer aux habitants une solution de tri à la source de leurs biodéchets. Selon le gouvernement, les communes et les villes devront choisir une solution pour les citoyens parmi ces 3 options. 1. La collecte séparée, en porte-à-porte avec un bac supplémentaire au couvercle le plus souvent marron, ramassé séparément par des camions-bennes dédiés, comme les autres poubelles de tri. Deuxième point, la collecte via un point d'apport volontaire, donc des composteurs individuels ou des poubelles collectives comme celles que l'on peut trouver déjà dans les rues pour la collecte du verre, des déchets recyclables ou encore pour les vêtements. Enfin, troisième solution, la distribution de composteurs individuels aux habitants qui peuvent faire du compost directement chez eux. Autre point important qui concerne les catastrophes naturelles, l'exécutif a décidé de prolonger les indemnisations des victimes de sinistres qui devaient prendre fin au 1er janvier 2024 compte tenu des nombreuses tempêtes qui se sont abattues sur le pays fin 2023. La mesure sur la fin des modulations de franchise sera quant à elle appliquée à partir du 1er janvier. Les assurances ne pourront plus augmenter leurs tarifs en fonction du nombre de catastrophes naturelles constatées. Autre modification à partir de janvier 2024, le retour à la révision trimestrielle des taux d'usure. Pour rappel, le taux d'usure, c'est le taux maximum autorisé pour accorder un crédit. Eh bien, ces taux d'usure seront de nouveau révisés tous les trimestres comme il l'était avant février 2023. Et enfin, le taux du PEL qui va augmenter à compter du 1er janvier 2024. Les personnes qui ouvriront un plan d'épargne logement bénéficieront d'un taux de rémunération de 2,25% contre 2% actuellement. Les PEL déjà ouverts ne sont pas concernés par cette revalorisation. Seuls ceux ouverts à partir du 1er janvier 2024 en bénéficieront.